Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lifelink Vision. Aujourd'hui, Mother continuera avec l'excellente série sur les différences entre les hommes et les femmes. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Bon, vous allez nous faire réaliser à quel point le rôle de la femme est très important dans une relation. Oui, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, que un homme m'a dit un jour que d'après son expérience dans un couple, rien ne se passe que la femme ne veut pas, et il voulait dire par là que la femme devrait se rendre compte qu'elle est beaucoup plus importante qu'elle ne pense. Au fond, il voulait dire tout tourne autour d'elle. Et je pense qu'il a dit vrai à haut degré, parce que c'était aussi mes observations. Ça veut dire que en France, dans la culture française, où traditionnellement, parce que c'est le mot, beaucoup tourne autour du rapport homme-femme au niveau du fait de la séduction, le charme, la drague. Il y a du côté de l'homme, consciemment, inconsciemment, beaucoup d'admiration pour la femme, je trouve. La femme est, dans une culture comme la culture française, vue sous un certain angle très encensée. Beaucoup plus que dans d'autres cultures. L'avantage d'autres cultures, peut-être on peut prendre comme exemple la culture anglo-saxonne, il y a plus de, vu sous un certain angle, plus d'égalité, peut-être, entre les sexes. On peut me dire que non, je comprends. Mais vu sous un certain angle, il y a plus d'égalité entre les principes masculins et féminins que dans la culture française, où cette égalité est moins, mais c'est très étonnant. Tu vois d'un côté l'homme avec beaucoup d'admiration devant la femme ou le principe féminin, et à côté c'est lui le coq qui veut décider sur tout. Ça crée un champ de friction très intrigante. Mais on peut s'en servir dans le bon sens. C'est-à-dire que vu que l'homme a tellement d'admiration pour le principe féminin, la femme pourrait s'en servir dans le bon sens et prendre conscience de sa responsabilité. Et c'est ça ce que l'homme qui m'avait dit que la femme est très importante, voire décisive dans un couple, d'après lui. La femme pourrait en prendre conscience et utiliser à bon escient. C'est pourquoi j'ai dit déjà dans d'autres vidéos, la lutte entre les deux sexes qui va vers une masculinisation de la femme et de la société n'est pas une lutte heureuse. J'ai déjà souligné que la femme devrait découvrir sa véritable valeur ou sa véritable force, et à la fin de la dernière vidéo, j'ai souligné que ça va vers l'intériorisation. Parce qu'il y a de plus en plus de conflits dans les couples modernes qui sont clairement définis. Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de lutte pour le pouvoir entre les deux sexes, sous toutes sortes de formes, que je ne vois pas comme négatif, mais qui montrent qu'il y a quelque chose à changer et il faut en prendre conscience. Et je pense que la première chose dont on doit prendre conscience, c'est d'aborder un phénomène comme le conflit autrement. Ça nous amène même à mettre peut-être le but du couple en question, mais là je vais pour beaucoup peut-être assez loin. Ça veut dire que d'après mes observations, si un couple s'y prend au mieux, ils vont constater qu'au fil des années, ils deviennent tous les deux plus indépendants l'un de l'autre. Ou on peut aussi dire d'un point de vue spirituel, plus complet. Ça c'est très étonnant, parce qu'on dirait un couple, ça devrait être deux êtres qui s'appuient l'un sur l'autre, soudés, mais ça c'est une façon trop superficielle de voir le couple. Parce que si tu observes bien la vie, tu vas voir que dans les couples qui tiennent la route ou qui ont une forme d'harmonie entre eux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de conflit. Mais un couple solide va, au fil des années,
vers plus d'indépendance pour les deux partenaires. Une indépendance dans le sens d'être sur ses pieds, chacun. Donc au lieu qu'un couple soit comme ça, ils s'appuient l'un sur l'autre, ce qui peut créer le contraire, que le couple s'effondre, les deux se comportent plus indépendamment l'un vis-à-vis de l'autre. Et tu vois que là, une sérieuse entraide et une sérieuse estime et respect s'installent dans le couple. Il y a moins de manipulation, moins de non-dit, il y a une meilleure communication, plus de véracité, plus de vérité. Et je pense que dans le fond, c'est ça ce que cherchent les couples modernes. Les couples anciens étaient beaucoup plus basés sur des traditions où le rôle de l'homme et de la femme était par tradition plus clairement défini. Ça amenait comme inconvénient qu'il y avait beaucoup moins de communication. Il y avait moins de conflits, mais au fond, dans ces couples, il y avait plus de solitude de deux côtés. Donc si tu sais par tradition ce qu'on attend de toi en tant qu'homme à l'intérieur d'un couple, ou en tant que femme, il y a peut-être moins de conflits, chacun s'en tient à son terrain, à ses tâches, mais il y a moins, chacun reste aussi beaucoup plus sur son petite île. On fait chacun ce qu'il faut, il y a moins de conflits, on reste chacun sur son terrain, mais avec les années, il peut aussi s'installer un éloignement. Ça, c'est le problème du couple à l'ancienne. Moins de conflits, mais éloignement. Les couples modernes ont plus de conflits, mais peuvent, si le conflit est traité correctement, se rapprocher plus l'un de l'autre en tant qu'âme, mais déjà sur le plan humain, s'accorder au bout du moment plus d'indépendance, vraie. Se mettre sur ses pieds et être pour l'autre un collaborateur, une collaboratrice valable, sans peser ou sans abuser de la situation ou de l'autre. Et là, on va donc vers l'âme. Mais même au niveau humain, je pense qu'à l'avenir, le conflit deviendra de plus en plus important. En tant qu'énigme, ce n'est pas le mot, en tant que phénomène à traiter autrement, à résoudre. Parce qu'on constatera que malgré tout, les deux natures féminines et masculines, où on peut dire que les hommes et les femmes ne peuvent au fond pas se comprendre. Parce que ce sont deux approches de la vie complètement différentes. Et pourtant, elles se complètent. Mais pour maintenant apprendre à collaborer harmonieusement et faire croître autant le couple dans l'interaction que les deux individus qui en font partie, il faut faire face au conflit et savoir comment traiter le conflit. Et ça sera mon dernière vidéo. Sans ça, tôt ou tard, tu tombes dans un no man's land, les deux s'éloignent, il n'y a plus rien et ils se quittent. Ou bien ils se quittent pour une autre raison, ça veut dire que pour le conflit lui-même, ça amène à des conflits insolubles qui s'éternisent et qui se répètent tout le temps. Et au fond, la difficulté avec les conflits de couple, c'est aussi qu'au bout d'un moment, on ne sait même plus de quoi il s'agit. On se chamaille pour un tout et un rien, et quelque part on a l'impression qu'il ne s'agit même pas de l'affaire pour laquelle on se dispute, il y a autre chose, mais personne ne peut dire ce que c'est. Ben, je voudrais aborder ça dans la 4e vidéo, parce que c'est ça le véritable défi du couple moderne. Comprendre pourquoi il y a des conflits et comment s'en servir dans le bon sens, pour que les deux deviennent plus complètes, plus entiers, je dirais plus indépendants dans le bon sens, et ensuite il y a une collaboration plus
à égalité. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir des finances ou d'avoir chacun son salaire, d'avoir deux métiers qui sont un peu égaux. Ça n'a rien à voir. C'est l'être humain en tant qu'âme qui est en jeu là, et la façon dont lui il aborde la vie et le couple en premier. Maintenant, s'il y a des enfants ou pas d'enfants, c'est encore une autre question. Je dirais, ça, au fond, ça n'a pas tellement d'importance. Parce que l'enfant, au fond, l'enfant, il est plutôt un facteur neutre, dans le sens qu'il s'adapte. Un enfant ne va pas faire ce que les parents ne lui permettent pas. Un enfant peut se servir d'une lacune dans le couple, donc si maman dit non, il peut obtenir oui chez le père, mais il ne peut pas aller beaucoup plus loin. C'est les deux partenaires qui sont décisifs. Et je pense que si on parle de responsabilité civile, bien sûr le couple sont deux piliers importants dans une société parce qu'ils éduquent les enfants qui sont les citoyens de demain. Mais au-delà de ça, je pense que c'est le conflit qui va tout simplement, qui va nous obliger à devenir plus responsables et plus adultes en tant que partenaires à l'avenir. Parce qu'on ne peut pas continuer, comme on fait souvent à l'heure actuelle, à se séparer indéfiniment. Je pense que quelque part, tout le monde sent que même la séparation n'est pas une solution, parce qu'on continue à avoir le conflit continu, ou il y a d'autres conflits qui apparaissent, et même s'il y a un nouveau partenaire, très vite, l'ancien conflit dans le nouveau couple pointe son nez. Et c'est pourquoi je dis, c'est le conflit qui doit être mieux compris à l'intérieur d'un couple, mieux abordé, parce que ça va amener le couple et toute la société vers l'avenir. Merci Mother. Donc c'est à ne pas manquer comment on peut mieux regarder à l'intérieur du conflit pour régler nos problèmes. Il faut absolument rentrer dans le conflit et aller voir de quoi il s'agit. Alors inscrivez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo et regardez les liens qui sont sous la description pour aller voir les œuvres du groupe Mother et les écrits de Mother. Alors je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Le soleil se lève sur la ville sans se soucier. Sur les toits et tuiles il brille. Nouvelle journée et je pense à la veille quand tu m'as confié ton départ. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Ton départ, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Je me suis ressaisi sans me soucier du lendemain, ce qu'il apporte. Nouvelle journée et pourtant le sol, il semble disparaître sous mes pieds. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Sous mes pieds, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Mais le choix pourtant me reste.
s'aimera.